Merci à vous, Jean-François, Daisy et Bernard, pour votre accueil si chaleureux. Chers amis téléspectateurs, bonjour. En ce dimanche de l'octave de Noël, dernier dimanche de l'année, la messe nous conduit donc à Ris-Orangis, en Essonne, au sud de Paris, plus précisément dans l'église du Sacré-Cœur. Vous le voyez déjà à l'écran, cette paroisse est résolument vivante, chaleureuse, façonnée par des fidèles venus d'Afrique, des Antilles, du Portugal, d'Inde et bien d'autres horizons encore. En ce 28 décembre, fête de la Sainte Famille, alors que nous achevons l'année dans l'action de grâce et la joie, tournons notre regard déjà vers 2026, une année que l'on espère éclairée par le Sacré-Cœur, lui qui aime l'humanité sans condition et fait de tous les peuples de la terre une seule et même famille sous le regard du Père. C'est aussi cela, la Sainte Famille. Bienvenue à nos amis belges qui nous rejoignent sur la RTBF. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs du jour du Seigneur. En cette solennité de la Sainte Famille, l'Église nous invite à prier pour toutes les familles de la terre. Aujourd'hui, de façon particulière, nous voulons rendre grâce à Dieu pour les 100 ans d'existence de l'Union paroissiale et les 70 ans de la pose de la première pierre qui a permis de bâtir cette église qui nous accueille. C'est l'occasion de prier pour toutes les familles rissoises qui ont œuvré pour que le vœu du Père Bosse soit réalisé. Vœu qu'il a formulé ainsi: si Dieu épargnait Ris-Orangis des bombardements, nous bâtirons en ce lieu une église dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Avec ces familles d'hier et celles d'aujourd'hui, nous voulons dire merci à Dieu pour le don de la famille humaine et pour le bien qu'elle apporte à notre humanité. Frères et sœurs, préparons-nous à entrer dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, il marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur, il marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur, il marche selon ses voies.
tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Marc-Antoine Béchétoile, dominicain, qui prononce l'homélie. Chers frères et sœurs, en ce temps de Noël, avec ces réunions de famille, nous pouvons aimer regarder nos albums photos, qu'ils soient physiques avec leurs grandes pages, leurs photos un peu décolorées, qui nous plongent dans notre enfance et dans notre arbre généalogique, qu'ils soient aussi numériques, même sélectionnés par notre téléphone. Les photos nous touchent par les lieux, les rencontres, les souvenirs de l'année écoulée qu'elles nous rappellent. En célébrant aujourd'hui la Sainte Famille, l'Évangile nous ouvre aussi un album qui, à travers des lieux, des moments précis, nous montre comment l'amour familial, mais aussi l'amour de Dieu, a été appris et s'est transmis. Nous voyons tout d'abord une famille qui doit fuir, migrer en Égypte. Un événement très concret, mais qui réveille notre mémoire biblique. C'est Jacob, vous savez, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. C'est Jacob qui était autrefois parti en Égypte pour échapper à la famine. Et là-bas, sa tribu est devenue un grand peuple que le Seigneur a rappelé pour l'installer en terre promise. L'évangéliste le souligne en citant le prophète Osée : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Cette famille fuit pour échapper à la cruauté d'un roi qui ne va pas hésiter à massacrer des enfants innocents pour protéger son pouvoir. On reconnaît ici Moïse, sauvé d'abord de la main du Pharaon, sauvé des eaux ensuite, dans son panier d'osier par la fille de Pharaon. 2 fois sauvé, il va devenir sauveur en faisant sortir Israël d'Égypte à travers la mer Rouge. Cette répétition des mêmes drames à travers l'histoire pourrait nous décourager, mais dans la foi, nous y lisons autre chose. Ces événements annoncent la mission de Jésus. C'est lui, le vrai Fils que Dieu va rappeler d'Égypte. C'est lui qui est sauvé aujourd'hui pour devenir sauveur demain. Et à travers les souvenirs de sa famille, Jésus lui-même se découvre lié à l'histoire de ses ancêtres et entrevoit peu à peu sa mission.
Il comprend aussi comment les choix courageux et les décisions prises par amour révèlent la présence de Dieu à nos côtés et lui permettent de nous guider. L'Évangile nous conduit ensuite à Nazareth, où vit la Sainte Famille dans l'anonymat d'une petite bourgade. C'est bien simple, l'Ancien Testament ne mentionne jamais cette ville. Pour la Bible, elle n'existe pas. Que veut donc souligner Matthieu quand il nous dit « Jésus sera appelé Nazaréen ». Pour le comprendre, on peut s'intéresser à la sonorité du mot Nazareth. Il se rapproche du mot hébreu natsar, qui évoque la sauvegarde, la préservation, et aussi du mot netzer, le rejeton, le germe, comme celui qui doit sortir de la souche de Jessé. On peut alors comprendre que dans la vie cachée d'une famille apparemment ordinaire, Jésus pousse, il grandit en âge et en sagesse, il prend le temps d'éclore et de s'affermir avant d'affronter le vent de la vie publique et de la mission, où il portera du fruit. À Nazareth, dans l'intimité de sa famille, Jésus se met à l'école des deux amours, humain et divin. Le Verbe de Dieu apprend à parler la langue des hommes et à s'adresser à Dieu dans sa prière. Les actes concrets d'amour de Marie et Joseph, leur protection, leur éducation, tissent un lien avec leur enfant et sont aussi les fondations qui permettent à cet enfant de répondre à sa vocation de fils. Nous pouvons nous aussi rendre grâce pour nos familles, biologiques ou électives, pour les fois où l'amour humain nous a guidés sur le chemin de l'amour de Dieu, en nous donnant la possibilité de développer avec lui notre propre relation, une relation unique, capable ensuite de s'ouvrir au témoignage et au partage. Les deux premières lectures de Ben Sira et de Saint Paul indiquent une autre dynamique. Comme croyants, c'est notre amour de Dieu, les commandements qu'il nous donne, qui nous encouragent à nous aimer mutuellement, à nous pardonner, à honorer nos parents. C'est cette fois l'amour de Dieu qui devient la source de notre amour du prochain. L'amour de Dieu est-il alors à la base ou au sommet de l'amour familial? Nous n'avons pas à choisir entre les deux, au contraire, ces deux dynamiques sont complémentaires et viennent se soutenir l'une l'autre. Quand dans nos familles, pas tout à fait saintes, nous avons du mal à nous aimer, que notre foi nous encourage alors à poser au moins les actes de l'amour, qui pardonnent, qui cherchent la paix. Quand c'est au contraire l'amour de Dieu qui est plus difficile, que la charité que nous vivons les uns avec les autres nous maintienne dans l'espérance. Et que la prière de la Sainte Famille nous conduise sur un chemin d'unification où ces deux amours pourront grandir et se nourrir mutuellement. C'est ce que Jésus a observé, a appris, a vécu avec ses parents à Nazareth avant de l'enseigner. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En refermant aujourd'hui l'album de la Sainte Famille, relisons aussi le nôtre pour y reconnaître comment, à travers des visages, des gestes simples, Dieu nous a fait grandir à l'école
de ces deux amours qui n'en sont qu'un. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu fait homme a voulu grandir auprès d'une mère et d'un père. Prions pour toutes les familles, qu'elles soient unies dans l'amour. Prions pour l'Église, afin que la Sainte Famille inspire son action dans le monde, que, guidée par l'amour, elle soit un véritable foyer pour tous ceux qui cherchent soutien et réconfort, et qu'elle proclame l'amour de Dieu à tous. Prions pour toutes les familles, spécialement celles qui sont divisées, endeuillées et qui traversent des tensions. Que le Seigneur leur donne le courage et la force de se soutenir et de rester unis. Prions pour tous les enfants, ceux qui grandissent dans un foyer stable et ceux qui vivent dans des familles divisées. Que chacun d'eux puisse s'épanouir dans un environnement de paix, de respect et d'amour. Prions pour notre communauté. Que la Sainte Famille soit un modèle de confiance, de patience et de respect les uns envers les autres, pour que nous grandissions ensemble dans l'amour fraternel. Par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, nous te prions, Dieu notre Père, pour la grande famille humaine et pour chacune de nos familles, qu'elles connaissent la paix et l'unité, qu'elles proclament ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. En ce dernier dimanche de l'année, nous présentons au Seigneur le temps écoulé de cette année. Une année chargée de joie et de combats, de victoires discrètes et d'épreuves parfois lourdes que nous remettons au Seigneur. À l'image de la Sainte Famille, marchant avec confiance, nous avançons avec ce que nous sommes. Des vies marquées par la fragilité autant que par la grâce, offertes telles quelles. Et c'est là l'essentiel. Dieu ne trie pas ce que nous déposons, il reçoit tout et il le reçoit avec amour.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu à ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et devenant pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu à ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et devenant pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans la grâce et dans la paix, par le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature invisible s'est rendu visible en notre chair, engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et de la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie de la gloire de sa virginité enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire « Notre Père ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Que la paix du Seigneur vous comble de joie et de sérénité, qu'elle grandisse et s'épanouisse particulièrement dans nos familles de sang et de cœur. À vous, chers téléspectateurs, la paix du Christ. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir. corps de Christ. Et nous attira
vous propose quelques extraits de l'homélie du pape Léon XIV qu'il a prononcé le 1er juin dernier à l'occasion du Jubilé des familles. Au cours des dernières décennies, nous avons reçu un signe qui nous remplit de joie et qui nous fait réfléchir. Je veux parler du fait que des couples mariés ont été proclamés bienheureux et saints, non pas séparément mais ensemble, en tant que couple marié. Je pense à Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et j'aime rappeler les bienheureux Luigi et Maria Beltram Quattrocci, dont la vie familiale s'est déroulée à Rome au siècle dernier. Et n'oublions pas la famille polonaise Ulma, parents et enfants, unis dans l'amour et dans le martyre. Je disais que c'est un signe qui fait réfléchir. Oui, en désignant comme témoin exemplaire des époux, l'Église nous dit que le monde d'aujourd'hui a besoin de l'alliance conjugale pour connaître et accueillir l'amour de Dieu et surmonter, par sa force qui unifie et réconcilie, les forces qui désagrègent les relations et les sociétés. C'est pourquoi je vous encourage à être pour vos enfants des exemples de cohérence, en vous comportant comme vous voulez qu'ils se comportent, en les éduquant à la liberté par l'obéissance, en recherchant toujours en eux le bien et les moyens de le faire grandir. Et vous, enfants, soyez reconnaissants envers vos parents. Dire merci pour le don de la vie et pour tout ce qui nous est donné chaque jour avec elle, c'est la première manière d'honorer son père et sa mère. Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les valeurs de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redisent les chants mélodieux. Un grand merci aux paroissiens de Ris-Orangis pour leur accueil si fraternel en ce dernier dimanche de l'année 2025 et pour cette belle fête de la Sainte Famille célébrée ensemble. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité aux messes du dimanche matin, semaine après semaine, tout au long de l'année qui s'achève. Avec toute l'équipe du Jour du Seigneur, je vous souhaite une douce transition vers la nouvelle année, entourée de ceux que vous aimez. Et une pensée toute particulière pour celles et ceux qui traversent ce moment dans la solitude. Vous n'êtes pas seuls. Avec le Jour du Seigneur, nous formons une véritable communauté de prière où personne n'est oublié. Dans un instant, nous découvrirons la parole inattendue de Jonathan Dassin, chanteur comme son père Joe Dassin. Très beau dimanche à tous et rendez-vous en 2026.